Avertissement et prophétie pour l'Église. Message prophétique reçu par Lana Boxer la dernière semaine de juillet 2020, traduit et lu par Justine. Lana a commencé. Cette semaine, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur, et à mesure qu'il parlait, j'ai ressenti l'urgence grandir dans mon esprit. Je l'ai entendu dire: je me préoccupe de la façon dont mon peuple utilise et gère les dons, les bénédictions et les responsabilités qui lui ont été confiées. Lana a discerné que la préoccupation du Seigneur ici était l'intendance des dons distribués sur son peuple. Les dons matériels ou financiers, les facultés propres à chacun, les dons spirituels et les onctions, les plateformes et outils pour servir, et les fonctions et responsabilités données à chacun pour servir le royaume de Dieu. Le Seigneur a alors développé sa pensée. Je recherche des personnes capables de servir dans la pureté. Je cherche des mains propres et des cœurs purs. Car mes yeux parcourent la terre à la recherche d'intendants qui géreront avec pureté parce qu'ils m'aiment et veulent apporter la gloire à mon nom. Or, tandis que mes yeux scrutent, je vois beaucoup d'impureté. Je vois l'impureté dans l'intendance qui est faite, l'usage de mes dons et l'administration de mes affaires. Il y a eu une grande impureté dans le cœur de beaucoup de personnes dans l'intendance des dons, des onctions et des plateformes en cette heure. En cette heure où il y a eu un séla divin, une pause pour la réflexion, pour bien méditer ce que Dieu dit et fait, en cette heure de grands changements, en cette heure de réforme, j'ai appelé mon peuple à se soumettre en profondeur au feu de la purification. J'ai appelé mon peuple à s'abaisser profondément dans une position d'humilité, dans une plus grande confiance, dans une intimité et une sagesse plus profondes, afin de se préparer à ce qui va venir. Mais beaucoup n'ont pas réagi à mon appel. Beaucoup ont continué à utiliser leurs dons, leur onction et leur plateforme à des fins qui ont affligé mon cœur. C'est pourquoi, par amour pour mon Église, je dénonce cette impureté. Beaucoup ont utilisé leurs dons, leur onction et leur plateforme pour servir leurs propres intérêts égoïstes. L'atmosphère spirituelle a tonné avec force lorsqu'il a prononcé ces mots. Le Seigneur a poursuivi. L'heure est venue, l'ère a commencé, où mon nom va être élevé haut à travers la terre. C'est l'heure où je vais être révélé comme le roi de gloire. C'est l'heure où je vais révéler et réintroduire l'Église dans ma puissance. C'est l'heure où je vais agir de façon puissante et où il y aura des démonstrations exceptionnelles et sans précédent de ma puissance miraculeuse. Mais je suis affligée car beaucoup dans mon Église ont faim de pouvoir. Ils me cherchent pour ce que ma main peut leur apporter. Ils me cherchent pour ma révélation afin de pouvoir gouverner et régner. Alors que c'est une heure où je suis en train d'amener mon peuple dans un lieu de plus grande humilité et de pureté dans l'intendance des dons, de l'onction et des manteaux, et où j'amène mon peuple dans un lieu de compréhension plus élevé de leur position, qui est de siéger avec moi à la droite du trône, et de gouverner et régner avec moi.
Trop de gens dans mon Église sont désireux de tenir le gouvernail. Trop nombreux sont ceux qui refusent de lâcher les rênes. Or je continue d'avertir. Je continue d'accueillir et attirer à moi ces derniers, les appelant à s'aligner avec moi. Mais ils refusent d'entendre. Par amour, je continue à parler, tentant de les amener à se rapprocher de moi. Mais ils se bouchent les oreilles avec leurs doigts et ils refusent d'entendre. En ce temps de Séla, je désire ardemment et désespérément appeler mon Église à s'aligner en profondeur avec moi, comme le sont les amis intimes, mais beaucoup refusent de m'écouter. Nombreux sont ceux qui refusent de répondre. C'est l'heure d'aller en profondeur dans le psaume 139, versets 23 et 24. Mais beaucoup refusent de venir. Ils sont motivés par des gains égoïstes. C'est l'heure où j'appelle mon peuple à s'enfoncer plus profondément dans l'intimité et l'amitié avec moi. Là, le cœur de chacun s'attendrira plus en profondeur, et une plus grande sagesse sera délivrée, avec une préparation plus poussée par mon esprit pour s'associer avec moi dans ce qui est à venir, ce que je vais faire sur la terre. C'est une heure de repentance, et mes yeux parcourent la terre à la recherche de ceux qui sont dans la repentance et dans une gestion pure de mes affaires, de sorte que je puisse libérer sur eux une plus grande révélation de la stratégie, de la sagesse de mon cœur, ainsi que la capacité de porter ma gloire dans cette chose nouvelle que je suis en train de réaliser. Lana a alors ressenti son cœur lourd et affligé par ces paroles, et poussée dans l'intercession pour ces personnes qui refusent d'entendre l'appel du Seigneur à se repentir et s'aligner avec lui. Elle aperçut l'attrait de tout ce qui est devenu une idole dans le cœur de ces personnes, toutes ces choses qui passaient avant leur amour pour Dieu et qui gardaient leur âme captive. Le Seigneur lui a fait ressentir son amour pour ces âmes et son désir ardent de les voir changer les mauvaises motivations de leur cœur, son attente à les voir quitter cet engagement charnel, cette envie d'un statut, d'une reconnaissance, d'un avantage personnel, d'une position confortable dans la vie et valorisante aux yeux des autres. Le Seigneur a montré à Lana que tout cela était de l'adultère et de la prostitution spirituelle, et que son cœur en est gravement offensé. Il lui a fait sentir son désir de voir ces âmes se repentir et tourner sincèrement leur cœur vers lui, afin qu'il puisse les purifier de son feu et les positionner correctement pour ce qu'il souhaite offrir à son Église en ces temps particuliers. Le Seigneur a repris. « Ma gloire arrive, ma gloire arrive, ma gloire arrive, ma gloire arrive. » Et il n'arrêtait pas de le répéter encore et encore. Lana a senti qu'il le répétait pour manifester son désir ardent de voir son peuple s'aligner sur lui, mais aussi par urgence, en raison de l'imminence du déversement de plus grandes mesures de gloire sur son peuple. Le Seigneur a enchaîné. « Ma gloire ne résidera pas là où il y a de l'impureté. Ceux qui abriteront ma gloire sont ceux qui portent ce que je leur ai donné selon une intendance pure, car ils me servent moi et sont mes vrais amis. Leur cœur devant moi est pur, et il n'y a pas de duplicité d'esprit en eux. Ils sont comme les fils de Zadok. C'est maintenant l'heure où il va y avoir des démonstrations puissantes de ma gloire, et elles seront manifestées au travers de ceux qui vivent dans la pureté
et qui me servent avant toute autre chose ou priorité. Il n'y a pas en eux d'attrait pour un avantage personnel, mais ils brûlent d'amour et d'adoration pour moi et ne cherchent pas un intérêt personnel égoïste, ni l'exaltation de soi. Des lumières sont sur le point de s'éteindre. Des lumières sont sur le point de s'éteindre. Lorsqu'il a prononcé ces mots, l'Esprit de Dieu a fait intensément comprendre à Lana qu'il s'agissait de chandeliers, comme mentionné dans Apocalypse chapitre 2. Le Seigneur a poursuivi. Bientôt un mouvement puissant va prendre place. Et au cours de ce processus, il va y avoir des manifestations d'Ichabod dans l'Église. Car j'ai appelé, et appelé, encore et encore, mais beaucoup refusent d'entendre. Le niveau de ma gloire qui va être manifesté lorsque ce changement va prendre place est sans précédent. La façon dont ma gloire va se manifester va catapulter l'Église dans ses jours de gloire les plus grandioses, ma gloire étant révélée à travers la terre entière. Et ceux qui porteront ma gloire seront ceux qui sont de véritables amis avec moi, et non pas ceux qui idolâtrent le mouvement de réveil et le déversement de l'esprit, mais ceux qui ont vraiment tout déposé devant moi, cherchant à me connaître et me servir. Là sont ceux qui vont vraiment porter ma gloire, ma présence manifestée et ce grand mouvement de mon esprit. L'heure est venue, il est temps, il est grand temps. Surprise, regardez qui va être élevé. Ce que sous-entend le Seigneur ici, c'est que beaucoup vont être surpris et même choqués de voir sur qui la gloire de Dieu va résider et se manifester. La manifestation de cette gloire va être telle qu'on distinguera très nettement où l'intendance des dons et affaires de Dieu a été menée dans la pureté et là où de mauvais motifs ont été à l'œuvre. Alors on pourra distinguer ceux qui sont de véritables amis de Dieu. Les gens religieux vont se sentir particulièrement offensés par la façon d'agir du Seigneur et où il va choisir de manifester sa gloire. Ceux qui ont eu de l'orgueil et de l'arrogance dans leur cœur et qui ont utilisé les dons, l'onction et les plateformes dans un intérêt personnel égoïste et pour se valoriser eux-mêmes, risquent d'être honteux ou dépités lorsque le Seigneur va déverser sa gloire comme jamais auparavant. Le Seigneur a conclu avec ces dernières paroles. « Écris ce que je dis, car j'appelle encore. Une fois encore, j'appelle à la repentance, à l'abandon du péché, de la prostitution spirituelle, le renoncement à la gestion impure et à l'orgueil du cœur. Je lance un nouvel appel. Repentez-vous, car ma gloire vient. Elle vient. Elle arrive. Oui, elle arrive. Et ceux qui hébergeront ma gloire seront ceux qui auront les mains pures et le cœur pur, et ceux qui auront géré avec pureté en raison de leur profonde amitié avec moi.